Bonsoir, my love. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère qu'aujourd'hui le son sera meilleur parce que j'ai pas utilisé le micro. Car apparemment avec le micro ça sonne étouffé et je sais pas c'est moi qui règle mal, c'est le micro qui a un problème. Donc aujourd'hui je vais essayer de parler fort et sans micro. Enfin, j'espère que ça va aller. Donc aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un truc qui m'a beaucoup fait mal. Longtemps dans le passé. Mais aujourd'hui, ça va. Welcome back to my channel. C'est encore moi, Lily Cantideli. Tu peux m'appeler Licia Colombe si tu veux. En fait, l'histoire que je vais vous raconter là, elle s'est passée il y a longtemps. Mais aujourd'hui, j'en parle parce que la personne concernée m'a écrit cette semaine. C'est-à-dire, j'ai reçu un message de la personne concernée sur Messenger. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une story time? Pourquoi ne pas expliquer comment cet enfant de pasteur m'a... ça s'est passé quand j'avais 15 ans. Oui, 15-16 ans. Voilà. Le bail, c'est qu'on venait d'arriver dans la zone de Bingerville. Et on avait une église tout près de la maison où on partait avec maman, ma grande soeur, mon grand frère et tout. Et un jour, maman se réveille. Elle dit qu'on va aller dans une autre église. Bon, elle est allée à la veillée dans une autre église. Elle a fait la veillée. Et je tiens à préciser que ma mère, elle est pasteur. Voilà. Mais on venait d'arriver dans une zone où il n'y avait pas l'église qu'elle fréquentait. Voilà. On a dit ça comme ça. Le dimanche, elle a dit... Vas-y, on va tous dans l'église en question. Moi, j'ai boudé juste quand je suis pas partie. Je suis allée dans l'église d'à côté parce que je me suis dit, il y a une église à côté. Pourquoi se fatiguer pour aller dans l'église qui est loin? Le mois qui suit, ma mère, elle demande à ce que genre, on aille au séminaire. Et moi, je vous dis, je suis en plein dans la phase où je suis très rebelle et tout. Et je veux pas y aller. Donc, sincèrement, je veux pas aller. Et il y a ma grande soeur qui est là. Elle me dit, arrête ici, arrête. Genre, viens, on va partir. Tout, mon grand frère me dit, non, lui, qu'on aille pas, ça, ils s'en foutent. Mais le truc, c'est qu'il va pas parler, en fait. Let's go. Et moi, j'étais celle qui, je traînais même pour aller me laver. Je traînais. Pour m'habiller, je traînais. Vraiment, j'ai mis tout le monde en retard. Mais c'est pas grave. On est arrivé à l'église. Donc, on arrive à l'église. Le culte commence, la veillée commence, je suis assise genre dans ma chaise genre comme ça et je regarde tout le monde genre. En vrai, ils sont en train de faire le culte. Il y a la louange, il y a la prière, mais moi je suis en mode... Le bail c'est que moi j'ai toujours aimé Dieu, vous voyez. Et à la période là, j'avais déjà donné ma vie à Jésus parce que moi j'ai donné ma vie à Jésus très tôt, genre vraiment très jeune. Et dans l'église, la prière genre fire, moi je suis en mode... Waouh. Et à un moment... Je sens un regard sur moi. C'est-à-dire, moi, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi, je peux être là comme ça. Et quand quelqu'un me regarde, je sens, ça pèse sur moi en fait. Et je commence à chercher. Donc, j'ai senti un regard sur moi. Genre, vraiment. Vous allez me dire, ouais, vous êtes à l'église, n'importe qui peut te regarder. Mais en fait, je sentais que le regard, il était persistant. Donc, je soulève ma tête. Je fouille. Et je regarde devant. Je vois que c'est le pianiste qui me regarde. Moi, je comprends pas. Je me dis, c'est parce que je bouge pas que peut-être il me regarde. Donc, vas-y. J'abaisse ma tête et je continue. Après, je sens encore que le regard, il persiste. Donc, vous voyez le truc où tu soulèves ta tête pour voir si c'est la même personne qui te regarde encore. Et effectivement, c'est la même personne qui te regarde encore. Je suis en mode, ok. Et il est loin, tu vois. Donc, je vois pas sa cabeza. Quand je vois sa cabeza, mais je ne vois pas à quoi il ressemble vraiment. Je sais juste qu'il est clair. Il est grand, il est un peu paquet. En fait, c'est un camp de délivrance, je dis ça comme ça, qui se fait sur 3 jours. Et donc, on a fait le premier jour, le deuxième jour. Le troisième jour, c'était le dimanche. Quand ils finissent, on fait le culte avec eux. Et ensuite, le pasteur, père de l'église, il prie pour tout le monde, pour tous ceux qui sont venus à la délivrance. Et moi, de base, je ne savais même pas que c'était délivrance au pas fait. Pour moi, c'était juste une veillée de prière. Le dimanche arrive. On commence le culte. Je vois que le pianiste, c'est le même pianiste qu'à la veillée. Et il me regarde, genre, il me regarde vraiment, genre. Au début, je me disais, c'est parce qu'il est devant et que je suis dans le peuple, tu vois. Et donc, c'est normal, en fait, que nos yeux se croisent. Sauf qu'à chaque fois que je lève les yeux, le gars, il est en train de me regarder, en fait. Donc, je me suis dit, Mais je pense que 15 ans, 16 ans, c'est l'âge où on commence à s'intéresser aux garçons. Non, j'étais pas précoce. Ah, non. Vous allez voir que au début, je voulais pas aller à l'église. Donc, je vois le gars, jeu de regard,
Le culte fini, on prie pour nous, bouf, on rentre à la maison. Le dimanche qui suit, maman dit, on va aller dans l'église là encore pour aller faire le culte. Je boude encore. Je m'en vais. J'arrive là-bas. Je vois le même pianiste. Même chose, jeu de regard. Jusqu'à la fin du culte. Ah, le dimanche qui a suivi encore là, quand on m'a dit on s'en va à l'église, je me suis levée. Je suis allée me laver, commencer à fouiller dans mon placard, choisir mes jolis habits. Aïe, il y a mon intérêt maintenant. Je mettais un peu de gloss et tout pour aller à l'église. Je de regard tous les dimanches, je de regard tous les dimanches. Quand j'ai eu mes copines dont j'avais parlé dans la vidéo sur l'amitié, les copines que j'ai rencontrées en seconde, je vais à l'église, jeu de regard avec le gars. Jeu de regard. Le lundi, quand j'arrive à l'école, j'explique à mes amis. J'explique à mes copines tout ce qui s'est passé. Il m'a regardé à la fin du culte, il m'a parlé, il m'a fait ci et tout et tout. Et à un moment, mon journal intime, c'est-à-dire que quand je rentre de l'église, d'abord je prends mon journal intime. Moi, je ne faisais pas cher journal. J'écris la date et tout et tout. Aujourd'hui, je vais pas dire son nom, je vais mettre Crush. Aujourd'hui, Crush m'a regardé, Crush m'a souri, Crush m'a fait ci, Crush m'a fait non, non, non. Et j'en parlais tout le temps. Dans mon journal était rempli que de lui. Genre, je parlais de rien. Ou bien, en semaine comme ça, je pense trop à lui, j'ai trop envie de le voir. Je suis pressée que le dimanche arrive et tout. Et le genre. C'était ça. Et même il y avait des lundis où quand j'arrivais, je ne me racontais pas. Mes copines me demandaient, ah, le dimanche, il s'est passé quoi? Et je racontais. Genre, je racontais ce qui s'était passé le dimanche et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, je pense là, je devais être en première. Et j'ai croché pendant des années. On s'est regardé comme ça pendant des années. Le gars m'a pas dit, je suis fan de toi. Et donc, j'arrive en première. Quand j'arrive en première, je commence à m'investir. Vraiment, on est resté dans l'église. On est resté dans l'église comme ça et tout. Maman est restée là-bas, il était devenu genre un des pasteurs de l'église et tout. À un moment, je voulais apprendre à jouer au piano. Je voulais apprendre à jouer au piano, c'était sérieux. Un dimanche, je disais à maman comment j'ai envie d'apprendre à jouer au piano. Mais en même temps, je voulais apprendre à jouer au piano. Mais si j'apprenais à jouer au piano, qui allait m'apprendre à jouer au piano? Ok, vous êtes intelligent. Du coup, je dis, je vais apprendre à jouer au piano et tout. Et maman, elle appelle le gars. On avait fait un culte où il avait super... où ils avaient maintenant pris un nouveau pianiste et lui, il était passé à la guitare. Voilà, il était passé à la guitare et il avait tellement bien joué ce jour-là. Il a joué jusqu'à non. Il a mis la guitare là ici. Et puis, il a mis la guitare ici. Genre, il a mis la guitare comme ça. Genre derrière lui. Et il a joué de fou marlarde. Maman l'a appelé à la fin pour lui dire que oh, tu as très bien joué aujourd'hui. Il était en mode merci maman et tout et tout. Maman lui a dit, mais elle veut apprendre à jouer au piano. Est-ce que tu peux lui apprendre à jouer au piano? Il a dit, oui, maman, il n'y a pas de souci. Maman dit, ok, donc, elle a dit, ok, donc je vous laisse discuter. Puis elle est partie. Il a dit, mais hey, la femme là, elle a quoi? Donc, elle nous laisse là, je transpire palpitation, transpiration. Je sais pas comment vous expliquer. Le gars me dit, ah ouais, tu vas apprendre à jouer au piano et tout. Je dis, oui, je vais apprendre à jouer au piano. Donc, il me dit que je vais bien te former. Tu vas voir, tu vas bien jouer. Tu vois, que je vais t'apprendre à jouer avec les partitions et tout. Moi, je suis dans le mode... Il était à fond dans son discours. Moi, je le regardais en mode, yeah, tu es jolie des Aya. La répétition à 18h et il me demandait de venir à 16h. Comme ça, on apprenait. Non, il m'avait dit 15h. Mais vous connaissez, il m'a mis en retard. Je venais genre vers 15h30, 16h et tout. Voilà, la première fois que je suis partie, il m'a mis une partition devant moi et il m'a dit, joue. J'ai regardé en mode, yo, dof là. Donc, après je lui ai dit, mais je sais pas en fait, ce que tu as mis, ça veut dire quoi en fait. Alors que je faisais musique à l'école. Je reconnaissais les notes, mais je savais pas comment jouer sur le piano. Donc, il m'a montré les bases et tout. Maintenant, j'ai commencé à apprendre à jouer au piano avec lui. Chaque fois, je parlais de lui à la maison maintenant, chaque fois, genre à maman, que maman, le pianiste là. Un jour, elle m'a dit, hey, toi là, tu es fan de l'enfant. Quand je faisais les cours de piano avec lui, il avait pris mon numéro, j'avais pris son numéro, et c'est comme ça qu'on avait commencé à causer. Donc le gars, il m'a pas dragué quand j'avais 15 ans. Il m'a pas dragué quand j'avais 16 ans. On a commencé à bien avoir des discussions de ouf, à commencer à parler. Là, j'avais 17 ans. Et je faisais même plus les cours là avec lui. Parce que chaque fois qu'il me donnait rendez-vous, je venais en retard. Ou bien souvent, on décalait et tout. Donc, on avait arrêté, mais on causait par message et tout. Jamais appel, juste par message. Et ça faisait que quand on allait à l'église le dimanche et qu'il me voyait en train de parler avec d'autres personnes,
genre d'autres gars et tout en train de rigoler. Je sentais qu'il me regardait, genre il est jaloux et tout, alors qu'il me disait rien en fait. Genre, on parle par message, il me dit rien. Il me dit pas genre tu me plais, il me dit pas genre truc. Et à un moment, on a commencé vraiment à parler, genre à flirter. Il y avait une période où j'étais allée passer du temps chez mon oncle et je venais plus à l'église. Ma grande lui a dit que je suis allée aux États-Unis. Il a dit, mais c'est pas possible et tout. Il a dit à ma grande soeur, genre, où est ma muse? Tu vois, ma grande soeur lui a dit, qui est ta muse? Tu vois. Et il a dit, ta petite soeur, qu'elle est où et tout. Et ma grande soeur lui a dit, je suis allée aux États-Unis. Ma grande soeur était dans tous ces états et tout. Donc elle m'a écrit, me dit que toi et le gars, là, il y a quoi de vous? Et lui a dit, j'ai rien, non. Elle m'a dit, ah d'accord. Et il m'a écrit, il m'a demandé, genre, je t'ai pas vu à l'église, je te vois pas à l'église ces derniers temps. Je lui ai dit, ah, je suis à Hongrie et tout. Il m'a dit, ah, d'accord, que tu me manquais et tout. Il a dit, ah, je t'ai manqué. Il m'a dit, ouais, que tu sais pas que je m'amuse. Il a dit, yeah. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc là, on avait déjà commencé à flirter, rentrer dans les causeries. Maintenant, il m'appelait s'amuse. Ou un jour après le culte, on va dans un coin pour manger et tout et tout. Le gars me sort un... il veut que je sois sa chérie. Il veut que je sois sa chérie. Il veut que je sois sa chérie. Il m'a dit que je veux que tu sois ma chérie. Et moi, je suis restée en mode, what? C'est-à-dire qu'on causait... En fait, tu sais pas à quel point j'avais rêvé à ce moment-là. De fou marlarde. Mais quand il m'a sorti ça, j'étais là en mode... Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. En fait, il croit pas, genre, il double check, like... What? Et moi, j'étais là en mode... Non, en fait, je veux pas. Il me dit non, mais il comprend pas, en fait. C'est bon, c'est assez froid maintenant. Ok. Il me dit... il croit pas, en fait. Je lui dis non. Que je veux pas. Donc, le gars, il était un peu choqué et tout et tout. Il m'a demandé donc de laisser tomber. Je l'ai regardé en mode... Je sais pas. En fait, moi, je sais pas, c'était continu. Je rentre à la maison, mais on continue de discuter, de causer. Donc, we skip to this part. Et je sais pas à quel moment, mais sauf que c'était par téléphone. Plus on causait. Je lui ai dit oui, je veux qu'on soit ensemble, tu vois. Donc, on se met en couple. Et quand on se met en couple, moi, bien qu'étant très proche de ma maman, j'ai pas eu la force de dire à ma maman que je suis en couple avec quelqu'un, tu vois. À 17 ans, je suis en couple, comment en fait? Donc là, je dis à maman que, vas-y, lui et moi, on est proches. Mais genre, on apprend à se connaître, tu vois. On apprend à se connaître, on sort pas ensemble. Donc, maman, elle était free, elle était flex par rapport à lui, vu que j'avais dit qu'on apprenait à se connaître. Donc, quand je sortais, par exemple, que je disais, je sors avec crush, elle était en mode flex. Elle avait même pris son numéro. C'est-à-dire que si je tardais à l'appeler, en fait, genre, maman, pas de demi-mesure. Voilà. On n'est pas remarqué, aujourd'hui, on n'est pas dans la savane à bourrer. Pour son numéro et tout. Donc, le gars, on se fait des dates. Quand j'étais chez maman, en fait, on se fait des dates en mode... il vient me chercher, on va au glacier, ce genre de choses et tout et tout. Et moi, en fait, l'amour pour moi, c'était ça. Hein, on va au glacier, on revient, c'est tout. Et une fois, on avait organisé une soirée même des filles. Parce que moi, j'ai fait un lycée de jeunes filles. Et je suis venue avec lui. Les réactions des filles là. C'est ce jour-là, il a su que mon gars était peint. Bon, je savais qu'il était peint depuis longtemps. Mais ce jour-là... Donc, on est rentré. Et quand on était rentré, en fait, le gars, il essaie de me faire bisous. Moi, je refuse. Parce que... Très pudique et tout. Oui, à l'époque. Et donc, je refuse et tout. Le gars, il boude. Il rentre à la maison. Donc, vous voyez, c'est un peu comme dans les films, l'agent Violetta. En même temps, bizarrement, pendant qu'il était parti, moi, c'était lui dit non, tu vois, non. Et puis, la pluie commence. Il me dit non, rentre à la maison. La pluie va te mouiller et tout et tout. Il arrête son taxi. Il monte, il s'en va. Moi aussi, il faut me voir. En train de marcher par la maison, Jean Violetta abattu. J'arrive à la maison. Et maman avait voyagé ce jour-là, je pense. Je lui avais dit que j'allais sortir et que lui aussi serait à la fête et tout et tout. Et je me croule devant le miroir, Jean Violetta. Jean Violetta. Et on avait rendez-vous le lendemain, on devait partir. Il avait un concert avec ses amis et je devais aller au concert. Sauf que vu que je me suis écroulée la veille, Jean Violetta, et qu'il m'a pas écrit, le matin, j'ai dormi jusqu'à midi. Il m'a écrit, il me dit que non, on doit se voir aujourd'hui et tout, que tu veux que je vienne te chercher. Moi, Bouddha, je lui dis non, je me sens pas bien. Il me dit ok, il n'y a pas de souci. Donc après ça, je vais à Angré. Et quand je vais à Angré, non, je vais à Yopougon d'abord. Quand je vais à Yopougon, on ne se voit pas parce que lui il a Kokoji, genre, tu vois.
on se voit pas. Et le jour, il décide de venir me voir. Moi, j'ai tchaï, je suis à Angers. Donc, il me dit que vas-y, je suis à Yopougon, je veux te voir. Je lui dis que oh, je suis plus à Yopougon, je suis à Angers maintenant. Et c'était les vacances, donc je me baladais un peu chez tout le monde en fait. Donc, le gars, il essayait de faire en sorte qu'on se voit et tout, mais il n'y avait pas moyen en fait. Genre, on se voyait grave pas. Et c'était les vacances, donc normalement, je devrais être disponible pour qu'on se voit, mais j'avais pas son temps. Parce que, en fait, je me voyais pas en train de dire aux autres personnes que, par exemple, je sors et je vais voir un garçon. Tu vois, avec ma maman, c'était plus flex. Je pouvais lui dire que je vais voir Crush parce qu'elle le connaît, elle a son numéro et elle sait qu'on apprend à se connaître. C'est ce que je lui ai dit. Voilà. Donc, ça allait être plus flex. Mais les autres, je leur dis comment qu'elles me voient garçon. Tu vois, et j'avais pas cette culture. Moi, je sais pas mentir aux grands. Je ne sais pas mentir aux parents, en fait. Parce que je me dis, tu mens, tu sors. Et si quelque chose t'arrive maintenant, ils vont se dire que j'étais à la boutique alors que de base, tu allais voir un garçon. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on se voyait pas en vacances. Et il y a un truc qui s'est passé. Il y avait son anniversaire qui venait. Et quand son anniversaire est arrivé, je lui ai juste envoyé joyeux anniversaire. Parce que je pense que je boudais à cause de quelque chose, je sais plus. Mais je lui ai envoyé joyeux anniversaire. C'est tout ce que je lui ai envoyé. Et le lendemain, après, je m'en voulais. Donc, je lui ai envoyé un message pour lui demander comment s'est passé ton anniversaire et tout. Il m'a dit bien, j'ai fêté avec mes amis un grand caractère. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai foiré en fait. Genre, j'ai pas vraiment été là pour lui. Je ne voyais pas. Et il a commencé à s'éloigner un peu. Et donc, quand il s'éloigne, moi, j'en parle avec mes frères, mes grands frères à Angers là. Et mes grands frères me disent que c'est pas comme ça qu'on se comporte quand on est en couple. Donc, quand on est en couple, on doit être plus présente. C'est-à-dire que je devais être plus présente pour lui. Je devais essayer de le voir un peu plus et tout et tout. Et vu que là, après les vacances en question, je devais être en terminale. Franchement, je me suis dit que déjà que je suis en vacances, je n'arrive pas à le gérer. C'est pas quand les cours vont commencer que je vais le gérer. Donc, mon frère, il y a un de mes frères qui m'a conseillé de l'appeler, de discuter avec lui pour qu'on trouve un juste milieu pour notre relation. Il y a un autre de mes frères qui m'a dit, moi, je te conseille de brailler, de te concentrer sur tes études. Et j'ai écouté la voix de Faux Bras. Je veux qu'on arrête la relation. Je veux qu'on fasse... Non, je veux qu'on fasse une pause. Il m'a dit, ok. Donc, on se laisse comme ça. La rentrée arrive, moi, je commence les cours. Et bizarrement, en fait, quand j'ai goumé ou bien quand je me sens mal par rapport à quelque chose, je travaille double. Donc, ça fait qu'en terminale, par exemple, j'étudiais beaucoup. Genre, j'étudiais vraiment beaucoup. C'est vrai, je voulais avoir le bac avec mon mais en même temps, le fait d'étudier m'empêchait de penser à lui. Et même quand il m'écrivait, parce qu'en terminale, il m'écrivait. Il y avait des fois où il m'écrivait vraiment, genre, ça va et tout et tout. Et je faisais gros que je répondais pas. Parce que je voulais montrer qu'il me manque pas. Tu vois. Je me voyais, tu me manques, je lui faisais vue. Et puis, bon, en même temps, il ne savait pas que je le faisais vue parce que c'était pas sur WhatsApp. Et je sais, un jour, j'avais envie de lui parler à lui particulièrement. Et vu que j'avais le numéro de ses amis, j'ai envoyé un message à lui, à son ami, pour dire que j'ai envie de parler. Si quelqu'un est disponible, que la personne m'écrive. Comme ça, si lui et son ami parlent, ils vont dire que ah, Mélissa m'a envoyé ce message, ouais. Comme ça, lui va dire oui, il m'a envoyé aussi. Elle m'a envoyé aussi. Et ça n'allait pas faire comme si c'était à lui ce que je voulais parler. Donc, j'envoie le message, direct, le gars me répond, tu as quoi? Je commence à lui expliquer que non, l'école me stresse et tout. Il me donne des conseils, il est là et tout. Vous voyez le genre. Troisième trimestre, je commence à boire le espoir de tout. Je me concentre à fond, en fait, sur mon bac. Et donc, quand je me concentre sur mon bac, jusqu'à je valide mon bac, lui, je l'ai oublié. Donc, quand je rentre à la maison, puisque j'étais à l'internat, je vais sur WhatsApp et tout, je me connecte et tout. Je vois qu'il a changé sa statut. Avant les trucs de WhatsApp, il n'y avait pas les stories, il y avait le truc qu'on écrivait et on changeait les écrits là à chaque fois. Le truc que maintenant on ne calcule plus comme l'ami d'une amie là, où on mettait disponible la partie là, voilà. Ce statut, il avait mis avion. Donc quand j'ai vu, j'ai tiqué, mais bon, j'ai boué. Un jour, je reçois un message d'un numéro genre vraiment étranger, genre France, je pense, France ou Vistef France. Donc quand je vois le message, je dis coucou, c'est qui? Non, il m'écrit déjà coucou, c'est Crush. Je n'ai pas dit son prénom. Coucou, c'est Crush et tout. Donc je lui dis salut, ça va et tout. En cause, je lui dis que j'ai eu mon bac. Il me dit ah, félicitations. Il me dit que wesh, moi je suis en France maintenant. Je suis en mode France. Yo là là. On commence à causer. Donc on se parle jusqu'à 1h du matin, 2h, 3h. En même temps, ici en vacances, il n'y a rien à foutre de ma life. Qu'est-ce qu'il peut faire de ne pas causer? Et un jour, genre, je pense qu'on parlait de quoi? J'avais dit que j'étais sortie avec mes frères. Et il m'a dit que, ah d'accord, heureusement que faut pas trop me faire draguer. Pourquoi ça te dérange qu'on me drague en fait? Il me dit parce que je lui appartiens. Il a dit, ah bon? Ah comme? Il me dit, wesh, ah désolé, que lui il pensait qu'on était toujours ensemble et que si c'est pas le cas, il s'excuse.
Je dis non, tu n'as pas à t'excuser. Il me dit donc au revoir. Il a dit au revoir comment? Au revoir comment? Il me dit non, lui il cause pas avec ses amis tard la nuit, donc au revoir, bonne nuit. Il a dit attends. Ok, bonne nuit. Donc je lui dis bonne nuit comme ça. Oui, 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 bonne nuit. Mais il me réveille le matin, mon cœur fait bon cas. Toi tu connais. Donc mon cœur bat, il a envie de lui parler, il lui voit coucou. Il me dit ça va, il dit oui ça va, et toi, on cause. Et il me dit, je lui dis ah désolé pour hier si tu as mal pris. Il dit non flex, hein, si tu penses qu'on n'est pas en couple, il n'y a pas de souci. Il dit non mais toi en fait, là vous savez où il est passé donc. Ok. Il dit mais toi en fait, ce que j'aime pas chez toi, c'est que je te demande jamais mon avis. Toujours c'est toi qui décides en fait. Puis tu vois non. Et ben il dit bon. Tout ce qui t'énerve, c'est que j'ai dit ça sans demander ton avis. Il dit, il me demande, bon, tu veux qu'on se remette ensemble, oui ou non? Il a dit oui. Et puis il rit. Il était fou. Il était fou. Il était fou. Il était fou de lui. Hein? Et c'est là que j'entamais ma relation à distance avec ce petit Adjoukrou. Donc on commence la relation, c'est flex, on s'appelle tous les jours, on se parle, appel vidéo, message, note vocale, tout. Tu connais les débuts de relation à distance. Là on a beau tout ce qui s'était passé avant. Et moi en fait, j'ai tenu compte des remarques de mes frères dans la première relation où ils me disaient que fallait que je sois plus présente pour lui et tout et tout. Et là vu qu'il n'était pas au pays, je me disais fallait que je sois doublement présente. Il faisait des crises de jalousie par exemple quand je mettais mes cousins en pépé et tout et tout. Depuis quand en fait... J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il me manipulait dans le sens où, pour faire quoi que ce soit, il voulait que je demande son autorisation. Genre, pour faire tout ce que je voulais faire. Genre, quand je change ma pépé, depuis quand tu changes ta pépé sans me dire, vous voyez le genre. Je sors avec mes frères, je lui envoie une photo et que je porte une tenue où, par exemple, c'est les dos baskets et tout, ou bien une tenue où mes mains sont juste dehors. Que j'aime pas quand je mets tes mains dehors. Je t'ai pas dit que j'aime pas. En fait, il se comportait comme si c'était mon papa, en fait. Il avait facilement à me contrôler. Pourtant, je pensais que j'étais une femme forte, une femme que personne ne pouvait contrôler et tout et tout. Là, je me trouve dans un truc où le gars, en fait, il est constamment là veut me redresser. Là où ça va se gâter maintenant, le gars commence à être super, super possessif. Genre, je suis avec mes amis, vu qu'il n'est pas là. Je suis avec mes amis, c'est un problème. Je suis avec mes amis, il fait appel vidéo à lui. Il voit mes amis, souvent, ils sont des filles. Il se fâche. Et puis, un moment, il a commencé à me demander de lui envoyer des photos. Genre, un jour comme ça, il était là. Il me dit, genre, envoie-moi une photo de toi. Il m'a demandé, tu fais quoi? Tu ne pas me laver. Il me dit, envoie-moi une photo de toi. Donc, moi, je lui envoie une photo. J'étais en boubou. Il lui envoie une photo comme ça. Il me dit, ah, toi, tu te laves habillé. Il a dit, hein? What are you talking about? Et je tiens à préciser que moi, oui, à l'époque, là, j'avais déjà 19 ans que ça se passait. Et je me disais, franchement, mes grands frères me disaient toujours, tu es innocente, garde ton innocence. Moi, j'étais vraiment bébé, genre dans ma tête et tout. Donc, je lui demande, il parle de quoi en fait? Et je me dis, s'il me demande si je me lave bien, ça qu'il voulait que j'envoie des photos, assez trucs. Et moi, non, c'était pas possible. Je lui dis non. Et puis, il rit. Il y a une autre fois aussi où, genre, il m'a envoyé des photos, une photo de ses parties. Vous voyez. Et donc, moi, je demande pourquoi tu m'envoies ça. Et puis, il me dit, parce que le thème que j'employais, c'est genre, pourquoi tu m'envoies oui, un thème assez truc. Il me dit, t'es bandit, t'as dit, pour le truc. Il a fait, c'est pourquoi en fait. Et parce que le gars me disait qu'il fallait que moi je vienne le voir en vacances et tout. Je sais pas dans quel monde il se croyait. Le monde des bisounours où, genre, à 19 ans, mes parents vont me laisser partir en France toute seule pour aller te voir. Je sais pas. En même temps, ça existe, hein. Mais bon, moi, ma famille fait pas ça. Je lui demande, il me dit non, tu penses que tu vas venir faire chambre à part ou quoi? Tu vas dormir avec moi. Là, j'ai commencé à me dire non, le gars là, il n'est pas bon. Je lui ai dit que mais moi, il veut me marier, truc. Et il me dit mais non, mais c'est moi qui vais t'épouser. C'est moi qui vais te marier, tu as peur de quoi? Il dit mais il me raconte con lui là. Bref. Et après, la dernière chose qu'il m'avait demandé, c'était aussi une photo. Donc, il me disait, il y a longtemps que je t'ai vu. Et ça faisait genre, cette période, la dernière fois, il m'avait demandé une photo. Ça faisait genre un bon moment qu'on ne s'était pas bien parlé. Ou quand je lui écrivais, il était toujours, désolé bébé, j'étais occupée. Désolé, désolé, je me suis endormie tôt. Désolé, c'était la période là. Et il m'a demandé une photo que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Envoie-moi une photo de toi. Donc, moi, je lui envoie une photo normale, tu vois. J'étais couchée, genre dans la chambre, et puis je lui ai fait une photo comme ça de mon visage et tout. Le gars, il me sort, il veut une photo sexy. Je lui ai dit, on dirait que tu n'as pas envie de me voir. Et il a rigolé, il m'a dit, t'es bandit, toi. Bref,
On m'a dit, ouais, j'étais bodite, toi, et tout, et tout. Je sais pas encore bien bodite. Un B. Donc, après ça, les conversations sont devenues de plus en plus rares. Les conversations étaient quasi inexistantes. Et c'était moi qui lui écrivais tous les jours. Coucou, comment tu vas? Ça fait un bail qu'on n'a pas parlé. Est-ce qu'il y a un souci? Il me dit non, il n'y a pas de souci. Et un jour, il débarque out of nowhere. Quand je lui demande, mais tu dis qu'il n'y a pas de souci, mais depuis tu ne me réponds pas, tu ne m'écris pas. Il fait une crise de jalousie à 2 balles. Comme quoi, moi j'ai posté un gars sur Facebook, j'ai mis que c'était mon fiancé. En fait, j'avais posté une photo avec un de mes petits frères du quartier. J'avais mis, ah, mon fiancé, tu vas me moquer parce que le gars voyageait en fait. Et le gars, il a utilisé cette publication-là pour faire une crise de jalousie de marlarde. Et moi, j'étais en mode, il s'agit de quoi en fait? Genre, je lui explique que non, le petit là, c'est mon petit frère. Que non, mais moi je commence à savoir que c'est ton petit frère. Et là, il me tape une crise de malade. Et j'encaisse parce que je suis fond. Ah. Et après ça, dispute sur dispute. Il créa toujours des histoires pour se disputer. Et moi, en fait, j'étais une petite fille. Et j'étais fan de lui, en fait. Depuis 15 ans, il s'est fan d'un gars. Tiens, vous aussi, vous voyez. Je supporte. Et au moins, il arrête de m'écrire. Je lui écris. Il me répond pas. Ou bien il répond genre 2 jours après, 3 jours après. Il me dit que non, désolé, j'étais occupée par le boulot. J'étais occupée par le boulot et tout et tout. Et moi, je suis une petite fille. Moi, je viens d'avoir le bac et je suis à la maison, il fous rien. Il attend qu'on m'oriente. Donc, il me dit que faut pas lui prendre la tête. Il est occupé, il est occupé. Mais en tout cas, quand j'ai le temps, je lui écris coucou, comment tu vas, bonne journée et tout et tout et tout. Et je lui écris pour lui demander est-ce qu'il y a un souci, frère. Parce que depuis là, on se parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, il n'y a rien, c'est juste qu'il est trop pris. Je dis ok. Donc on est resté dans ça quand on a arrêté de se parler. Il a commencé à avoir gourmet. Mais il savait que c'était pas affaire d'occupation. C'est que il n'est plus dans moi, comme les Gabonais le disent. Il est sorti. Il n'est plus fort. Ou bien il n'a jamais été fort, je ne sais pas. Donc on est là. On ne se parle pas. Je ne sais pas ce qu'il devient. Et puis avant aussi, il n'y a pas statut WhatsApp pour dire que je vois s'il fait statut ou pas. Vous voyez donc on est là comme ça. Et moi je suis là. Je souffre. Donc quoi, c'est surtout que j'écoutais. Il y a un de trucs ici. Si j'ai le temps, si j'ai pas oublié quoi. What is love? Ceux qui ont regardé Empire connaissent la chanson. C'est What is love? Tous les jours dans la maison des gens. Je vais me laver. Les jours passent mais ça ne compte pas. J'ai tant de mal à vivre. Ivre. Ça j'écoutais oh. Une petite fille de 19 ans d'écouter les chansons des gens. Il écoutait ça là, les chansons d'amour. Qu'est-ce que l'amour si tu n'es pas là? Et quand il a pleuré devant un film ivoirien, Le Paris de l'amour. Il a pleuré devant le film là-haut. Je ne sais pas pourquoi il pleure à cause du gars. Donc, le temps passe. Mon gourmet commence à disparaître, non? Les mauvais, un jour, accompagné, on avait une nouvelle fille qui travaillait à la maison. Papa a dit, va l'accompagner. Où on achète nos viandes. Comme ça, on va savoir qu'on prend les viandes en gros, genre en carton et tout. Et mauvais, il m'a accompagné la fille là-bas. Sur la route, on croise un gars bien BG, bien grand, bien beau. Il nous suit. Il a vu qu'il causait avec elle. Il a dit, ah, c'est beau. Donc moi aussi, devant, il me tournait derrière. Il lui dit, pardon, dépêche-toi, on partit. Ah, l'homme a gourmet, tiens là, tu causes un garçon. On partit. Et quand le gars vient, il s'arrête, mais il se présente. Ça là, c'est une autre story time. Payez-lui là, c'est ce qu'il a fait. Il se présente. Il le regarde de haut en bas. Il ne suit pas d'humeur. Voilà. Il me dit de me présenter, il me présenter tout et tout. En tout cas, on fait connaissance. Le gars veut mon numéro, il veut pas. Il insiste qu'il nous suit. Dès que la fille me demande pardon, parfois donner le numéro, là, le gars va se retourner. Donc j'ai donné le numéro. Donc arrivé à la maison, j'analyse le dossier, je dis à mes grands-frères que il y a un copain aujourd'hui là. Hein? Il est dedans. Genre, il est dedans même. Et tout. Donc mon grand-frère me dit que mais est-ce que tu sais que si tu sors avec lui là, c'est comme si tu trompais crush. Il dit comment ça il le trompe? Ça fait 2 mois. On ne s'est pas parlé. Il ne sait pas ce qu'il devient, il ne sait pas ce qu'il devient. Donc vraiment, on n'est pas ensemble. Voilà. Donc vraiment, on n'est plus ensemble en fait. Il n'y a pas de. Il le trompe ou bien c'est infidélité. Mon grand-frère me dit c'est infidélité. Oh. Mais vous n'êtes pas bras. Donc il peut revenir à n'importe quel moment. Il peut pas dire que c'est ça go. Il a dit en bon. Donc mon grand frère, le radical, il me dit aujourd'hui là, je vais bref lui essayer la photo de toi, j'ai écrit le message à bras. Donc il compose le message devant mon grand frère. Et puis il montre à mon grand frère pour dire c'est bon. Il me dit oui c'est bon, au revoir.
il send le message. Il envoie le message. Le gars me répond à la minute. Est-ce que c'est ce qu'il m'a dit? On m'a jamais dit ça de toute ma vie. Il me dit, qui t'a dit qu'on était ensemble? Rien qu'à y penser, ça me fait froid dans le dos. C'est la réponse qu'il y a eu là qu'elle a. Vous me voyez maintenant. Mes yeux pétillent. Oh, ça pétille. Ça dit que tu sens qu'il a pleuré. Il prend un message et il montre à mon grand frère. Mon grand frère dit qu'il faut que c'est parce qu'il a mal qu'il fait ça. Il dit ça là. Ça, c'est parole d'un grand frère qui veut consoler sa petite soeur. Ça là. C'est pas. Hey, ça c'est. Hey. Il était comme ça. Le jour là. Parce que les week-ends, je lavais la douche et mes petites soeurs. Ce jour, les messieurs levés. Pris au mot Javel. Laver la douche de fond en comble. Papa vient. Il me voit dans la douche. Il me voit dans la douche. Il dit, votre douche, vous n'avez pas lavé ça le week-end passé. Il dit, si. Il dit, vous lavez ça aujourd'hui. Il me dit, vous êtes propre. Vous êtes inspiré. Aujourd'hui, tu es inspiré. Je voulais dire, papa, c'est pas inspiration. C'est gourmet. Vous me voir dans la maison. Il fait tous les ménages qu'il faut faire. Aïe. Tout ce qu'on a fait dans la maison, il fait. Il lave douche. Il lave assiette. Il lave mes habits. Il lave la vie de mon grand frère. Aïe. Il lave. Il fait tout. Quand on dit allô marché, il me lève ici. Parce que je vous ai déjà dit que quand il est mal, il travaille. C'est comme ça pour évacuer mon mal. Juste quand on dit ouais, il est à travailler. C'est pas lui à travailler, c'est à gommer. Personne, à part mes grands frères, personne ne savait que il y avait gommé. La leçon que j'ai retenue de cette relation-là en particulier, c'est number one, de jamais redonner de choses à ses ex. Genre vraiment, c'est ton ex, un ex, c'est le passé. C'est fini, c'est fini. Essayez de revenir ensemble pour dire que non, peut-être il a changé là. Ce qu'il va te faire là, ça sera pire que ce qu'il a fait en premier. Ou même si tu n'avais pas fait du mal au début là, tu as fait, il va te faire les douleurs. De la deuxième chose. C'est pas la peine, il faut le laisser là où il est. Point numéro 2. C'est pas parce que quelqu'un est enfant de pasteur. Parce que c'était un enfant de pasteur. Et puis, quand il était en couple, là, avant qu'on se mette en couple, comment il me draguait là, il me disait qu'en plus, nous, nos parents sont pasteurs. Donc, comment on appelle ça? Notre relation, ouais, c'est déjà bien, 2 enfants de pasteur, c'est trop chic. On va ensemble, on est fait pour être ensemble, ce genre de choses là. Et il utilisait beaucoup le fait que nos 2 parents soient pasteurs pour me draguer aussi. Et moi aussi, j'étais petite. Tout ça, nous les filles là, on aime rêver, Jean Violetta, c'est ça. Donc, 2, c'est pas parce que son papa est pasteur, c'est pas parce qu'il est enfant de pasteur qu'il est converti. C'est pas parce qu'il est enfant de pasteur qu'il est de bonne moralité. Voilà, parce que nos parents nous éduquent, mais nous, on fait nos choix. Il y a ça dedans. Numéro 3. N'envoyez jamais des nudes. Moi, il n'est pas envoyé. Mais imagine s'il avait envoyé. Quand il m'a dit que qui t'a dit on est ensemble là, folie allait me prendre. Donc, n'envoyez pas. Numéro 4. Pourquoi il a fait les numéros 1? Ne choisissez pas vos gars sur la base de critères physiques. Pas parce qu'il est beau qu'il est bon.